Monsieur, bonjour, vous êtes toujours sur Marché Financier Consulting et votre interlocuteur c'est Monsieur Abri Jean Anno, d'accord? Alors, nous avions tout à l'heure parlé de l'USD et GPY, l'USD Yen, nous avons parlé aussi, voilà, et de l'euro-dollar. Aujourd'hui, nous revenons sur l'euro-dollar et le dollar américain, d'accord? Alors, nous avons l'impression, selon nos analyses, et que l'euro-dollar, depuis les 89, d'accord, depuis le niveau des 89, va rebondir, ce qui va permettre, je dirais, et à l'euro USD, et n'est-ce pas, et de chuter. Chuter. Tout à l'heure, sur l'euro-dollar en données journalier, nous vous avions dit qu'il n'était pas trop important d'acheter, qu'il fallait privilégier beaucoup plus la vente. Alors, nous allons le confirmer sur les deux graphiques qui sont le graphique du dollar américain et le graphique de l'euro-dollar, n'est-ce pas, en données, cette fois-ci en données hebdomadaires. Alors, ce graphique que voici en face de vous, c'est le graphique du dollar américain. Vous avez vu ce graphique-là, vous le connaissez pour tous ceux qui nous suivent, hein, vous connaissez ce graphique-là, c'est un graphique qui ne change pas, voilà, et nous ne faisons que le mettre à jour la journée, d'accord. Donc, nous avons dit tout à l'heure que le dollar américain pourrait, je dis non, c'est le conditionnel, mais nous avons la certitude, et pourrait, n'est-ce pas, s'appuyer sur le niveau, sur le niveau des 89, ok, sur le niveau des 89 là, pour pouvoir, je veux dire, rebondir. Pourquoi il s'appuie sur le niveau des 49? Parce que le niveau 49, ce sont les derniers plus bas. Les plus bas du 22 janvier 2018. Alors, vous voyez, une fois et les prix viennent là-dessus, les prix rebondissent à chaque fois. Donc, ici, c'est fort possible que les prix rebondissent. Maintenant, nous allons le confirmer, nous allons confirmer notre thèse, nous allons confirmer notre analyse avec notre filtre. Notre filtre qui est le CCCI 45 période des falters et le filtre. Et bon, voilà, c'est des falters en anglais. D'accord. Voyez-vous un peu, ici, nous voyons que les prix descendent. Mais regardez notre filtre. Observez un peu notre filtre. Notre filtre, lui, il est en mode croissant. Les prix sont en mode décroissant, mais notre filtre, lui, il est en mode croissant. D'accord. On sait dire que ça confirme un peu la thèse d'une tendance haussière qui est en train de s'amorcer et petit à petit. Nous allons partir maintenant sur le graphique que nous vous rappelons sur le graphique du dollar américain, ok, en données bien sûr hebdomadaires. Nous allons partir maintenant sur le dollar et sur le graphique de l'euro-dollar. Nous sommes sur le graphique de l'euro-dollar. Vous voyez, nous visions, hein, à l'époque les 1v4, les 1v4, les 1v450 qui, franchement, n'ont jamais été atteints, hein, puisque l'euro-dollar, puisque le dollar américain depuis les 89 est en train de rebondir. Alors, voyez-vous un peu ici, le dollar et l'euro-dollar fait un yo entre les 22,50 et les 1,20. Mais ce qui est encore bien dans cette histoire, c'est qui certifie notre thèse baissière, d'accord? Regardez un peu ici, regardez un peu. Vous voyez cette ligne de tendance là, ok? C'est la même qui se dessine ici sur le RSI, d'accord? Alors, nous voyons que sur le RSI, d'accord, les prix et le RSI a cassé sa ligne de tendance, ok, haussière. Donc, c'est dire que la même chose se reproduit ici, voilà, la même chose se reproduit ici. Les prix ont cassé à leur tour cette ligne de tendance baissière, donc c'est dire que une fois ce scénario se représente sur les prix et sur le momentum, c'est-à-dire que vraiment la potentialité, c'est-à-dire que la probabilité, n'est-ce pas, d'une baisse est vraiment confirmée. Donc, la première thèse sur l'euro, sur le dollar américain, et nous certifie vraiment depuis les 89, d'accord, que les prix que le dollar américain, voilà, ici, depuis les 89, ok, depuis les 89, voilà, depuis les 89, nous avons la certitude que le dollar américain va rebondir, ce qui permettrait, n'est-ce pas, à l'euro-dollar, voilà, peut-être de regagner les 1,1750, 1,1750 ici, et pourquoi pas les 1,16, d'accord. Donc,
Voilà, c'était pour vous dire effectivement que nous avons la certitude. Nous vous avez montré ça sur le graphique journalier ici. Voilà, que voici d'ailleurs. On dit ici que les prix étaient sous la moyenne mobile des 50 périodes, d'accord. Et sur le momentum ici, nous voyons ici que voilà, notre filtre, le CCC 4 et 45 périodes est sous sa médiane et le RSI aussi est sous sa médiane. Donc, à compléter avec ce que nous venons de voir en données hebdomadaires, c'est-à-dire que la probabilité de baisse, elle est énorme sur l'euro-dollar et la probabilité de hausse, elle est aussi énorme sur le dollar américain. Donc, vraiment, merci beaucoup et nous allons vous ajourner et tant que besoin, tant que nécessité sera opportun, nous allons à chaque fois vous ajourner. Merci et bon début de journée à tous. Ciao.